On se retrouve pour un troisième épisode de Daisy Jones, le livre versus la série. Si vous ne connaissez pas le concept, depuis maintenant 3 semaines déjà, j'ai décidé de faire un comparatif entre le livre Daisy Jones and the Six de Sailor Jack in Red et la série qui est actuellement disponible sur Amazon Prime. Le livre et la série suivent l'histoire du groupe mythique et fictif des années 70 Daisy Jones and the Six et surtout de leur chute, puisque pour la première fois, tous les membres du groupe ont décidé de donner une interview entre guillemets exclusive où chacun va se confier sur l'histoire du groupe et toutes les désillusions, les rivalités qu'il y a pu avoir au sein du groupe qui ont mené à sa chute alors qu'ils étaient les stars du rock de la décennie quoi. Cette vidéo est 100% spoiler comme les précédentes, donc si jamais vous ne voulez pas être spoilé pour ce qui est du livre ou de la série, je vous invite à revenir plus tard. Je m'excuse aussi pour la luminosité, mais je filme tard ce soir, et comme je sais que j'aurai pas le temps de filmer cette semaine, on va se contenter de ça, je m'excuse. Contrairement à ce que je pensais, eh bien on a eu que 2 épisodes cette semaine, et les 2 derniers épisodes arriveront la semaine prochaine, donc on a un avant-goût de la fin des Six, en tout cas dans ces 2 épisodes, et je trouve que le découpage de la série est assez étonnant et surprenant puisque on a un épisode 7 qui s'est concentré à 100% sur Simone, donc la meilleure amie de Daisy qui était partie à New York, et donc l'escapade de Daisy en Grèce et sa nouvelle relation avec son fiancé et mari Nicky. Et l'épisode 8 enchaîne sur la tournée des Six et donc les retrouvailles entre Billy, Daisy et les prémices de ce qui va se passer pour la suite. L'épisode 7 fait donc office un peu de pause, je trouve, dans la série. C'est l'un des épisodes que j'ai trouvé les plus longs, pas forcément nécessaire, même si j'ai adoré que le personnage de Simone soit plus développé, qu'on en sache un peu plus sur sa carrière, sur sa vie personnelle et sentimentale et surtout son amitié avec Daisy. J'ai trouvé cet épisode trop long, qu'il aurait pu être divisé à moitié en tout cas. Il y a tous les passages, je trouve, entre eux, quand il est question de création, où il y a les amis de Nicky qui interviennent, etc. Et qui vont pousser à Daisy après à réfléchir sur comment retourner à LA. Clairement, j'ai trouvé ça très long. Donc j'ai pas trop compris l'intérêt de cet épisode, si ce n'est mettre en avant le personnage de Simone et l'amitié entre Simone et Daisy, mais je trouve que pour une moitié d'épisode ça aurait très bien marché, et que la relation entre Nicky et Daisy aurait pu quand même être visible sans plusieurs scènes qui pour moi n'avaient pas réellement, je trouve, d'intérêt. Dans le livre, Daisy trouve refuge en Thaïlande, c'est là qu'elle va rencontrer Nicky, et ensuite ils vont s'envoler à Rome. Et Simone va un peu parcourir le monde pour essayer de retrouver Daisy puisqu'elle va arriver en Thaïlande et Daisy n'y sera plus. Et donc elle va réussir grâce, en appelant le banquier Daisy, en se faisant passer pour elle, à la retrouver à Rome. Donc on voit très bien la dévotion de Simone qui est intacte, qui part toute seule à l'autre bout du monde pour retrouver son amie qu'elle pense être en danger. Et elle arrive à la ramener à la raison pour retourner faire sa tournée avec les Six. Dans la série, ils ont fait le choix que toute l'escapade de Daisy se passe en Grèce. Je pense pour des raisons logistiques c'était plus simple. On retrouve à nouveau la dévotion de Simone. Je trouve que c'est bien qu'on voit quand même le mariage de Daisy et le début de sa relation avec Nicky, qui pour elle incarnait un semblant de stabilité et quelque chose qu'elle recherchait et qu'elle n'a pas pu trouver chez Billy. Dans le livre, l'un des changements aussi importants, c'est qu'on a Daisy qui s'est fait une coupe au carré, qui je trouve était un moment assez important dans les ruines qu'ils n'ont pas reproduit dans la série. Après c'est vrai que comme ils enchaînent sur la tournée, le personnage de Daisy, on le voit plus incarné avec ses cheveux longs. Mais le fait qu'elle se coupe les cheveux, je trouvais que c'était aussi un point important pour montrer que les héroïnes voulaient repartir de zéro, ce qui n'a pas été montré dans la série. Pour ce qui est du personnage de Nicky, il est à 80% identique au livre, même si je trouve que dans la série, ils ont un peu lissé le personnage, puisque dans le livre, on voit que c'est un personnage extrêmement possessif, qui va amener Daisy dans ses plus grands travers, et l'enfoncer encore plus davantage dans ses addictions, l'influencer je dirais davantage,
Et ici, je trouve que dans l'épisode 7, on a un peu le modèle en transparence et en apparence du mari parfait. Je pense aussi que c'était peut-être aussi un enjeu pour montrer que c'était ce que pensait aussi Daisy, que c'était le mari parfait qui répond à toutes ses attentes, qui est un peu le prince charmant entre guillemets qu'elle attendait. Et ce n'est qu'à la fin de l'épisode 7 et après durant l'épisode 8 qu'on décèle sa jalousie, que ce soit pour Simone, pour Billy et aussi son addiction. Mais il est vrai que dans le livre, ces traits sont beaucoup plus marqués puisqu'on a souvent des scènes de dispute entre Daisy et Nikki où il exprime voilà, clairement sa jalousie excessive, que là ce n'est pas très clairement montré. Et surtout on voit très bien que c'est lui qui est complètement accro à la drogue et qui va forcer Daisy à devenir de plus en plus addict, et aussi qu'il la force à avoir des comportements dangereux. Je me souviens qu'il y avait une scène où il la force à monter sur la rambarde d'un balcon en haut de l'hôtel, etc. qui est une scène qui n'est pas du tout montrée dans la série. Au niveau des Six, alors des Six qu'on ne retrouve qu'à partir de l'épisode 8, on enchaîne directement sur leur conférence de presse et leur tournée, en tout cas le succès grandissant des Six. C'est vraiment ce que montre l'épisode 8 qui commence à atteindre le but ultime du succès. Ce qui n'est pas montré par contre par rapport au livre et qui, je pense, commence à incarner aussi la fin du groupe, c'est à la fin de l'enregistrement d'Aurora, le fait que Billy va continuer à travailler sur l'album pendant le mixage et à faire énormément de changements, et toutes les libertés qu'avaient pu prendre les autres membres du groupe en termes de solo, etc., les arrangements qu'ils avaient adoré faire sont finalement pas adoptés, et Billy va complètement les lisser pour faire un album à son image, ce qui va extrêmement blesser les membres du groupe sans que ce soit dit clairement et sans qu'il y ait une dispute qui éclate. Tous les membres du groupe, on le voit dans les interviews, ont une rancœur en tout cas envers Billy, même si c'est finalement cet album qui leur a apporté le succès. C'est un point qui n'est pas montré dans la série. Au niveau du couple Karen et Graham, comme vous l'avez peut-être vu dans l'épisode précédent, enfin dans la vidéo précédente, je vous disais que j'étais déçue de la manière dont le couple avait pu être amené. Si d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, ben je vous redirige vers le petit i. Et ici on voit encore très peu cette relation dans la série. Mais ce qui est intéressant et pertinent par rapport au livre, c'est que cette fois, tous les membres du Six, dont Billy, sont au courant de cette relation, puisque Karen va révéler clairement aux membres du groupe que elle et Graham sont ensemble. Donc ça c'est la petite nouveauté par rapport au livre. Donc ça me pose pas mal de questions par rapport à comment la fin va être amenée. Je pense que ça, en soi, ça va pas changer grand chose à la fin. Mais c'est vrai que dans le livre ça pouvait être surprenant que pendant l'existence du groupe pendant 2-3 ans, et je pense que Graham et Karen étaient en couple pendant 2 ans, personne n'a eu d'existence de leur relation. Concernant les autres couples de la série, on a la fameuse relation entre Camilla et Eddie qui a bien été confirmée, il y avait un peu un doute qui était encore laissé dans l'épisode précédent, donc dans l'épisode 6, même si je pense que les lignes étaient assez claires sur le sujet. Ici, on a une scène entre Eddie et Camilla sur le balcon lors d'une fête où on voit bien qu'Eddie a encore des sentiments pour Camilla et qu'il cherche à tout simplement attirer son attention et dire qu'il est là pour elle, contrairement à Camilla qui pour elle c'était juste voilà, l'histoire d'un soir. L'affaire s'arrête ici et pour l'instant Billy n'est pas au courant, mais je pense que d'ici les 2 derniers épisodes, ça va forcément éclater d'un moment à un autre. Avant de parler de la tournée en elle-même et de la fin de l'épisode 8 et de l'accident de Daisy, je voulais parler à nouveau du journaliste des Rolling Stones qui a quand même son impact. Vous vous souvenez dans Ça se terminait où Daisy révélait à ce journaliste toutes les insécurités et toutes les trahisons et les difficultés qu'avait pu avoir Billy durant sa première tournée, et donc Billy pour pas se venger mais pour essayer de protéger sa famille et protéger sa réputation, décide de balancer et de salir entre guillemets l'image de Daisy
en expliquant bien qu'ils s'entendent pas du tout et que c'est un peu une enfant gâtée qui gâche son talent à cause de cette addiction. Et je voulais revenir dessus parce qu'il y a vraiment cette fois une différence de parti pris dans la série et dans le livre. Dans le livre, on a Daisy qui dit que c'est son plus grand regret d'avoir parlé au journaliste de la confidence qu'avait pu lui faire Billy, qu'elle regrette sincèrement. Et alors que dans la série, il y a une dispute entre Billy et Daisy qui éclate sur l'instant T, et Daisy ne s'excuse pas et ne semble pas peiner ni reprocher en tout cas ce qu'elle a dit au journaliste, alors que la Daisy du livre, elle est sincèrement désolée pour ça, et elle dit bien que ce qui la peinait encore plus, c'était pas seulement de blesser Billy, mais de blesser ses proches, son entourage, c'est-à-dire Camilla et ses filles, etc. Et je trouve que c'était un point hyper important de Daisy, même si c'est un détail. On voit que le personnage de Daisy respecte en fait Camilla et respecte en tout cas la famille que peut avoir Billy, puisque c'est quelque chose qu'elle n'a jamais eu, alors que dans la série, je trouve que ce côté-là est un peu bafoué et qu'on voit moins, voilà, ce respect qu'il peut y avoir entre Camilla et Daisy, qui est beaucoup moins visible dans la série. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à ce qu'on échange dessus en commentaire. Mais c'est un petit détail, mais qui je pense est hyper important et je regrette qu'il n'ait pas mis dans la série. Bon, maintenant on passe aux choses sérieuses avec la tournée. La tournée avec les fameux caprices de Daisy et Billy et les deux bus où on a Daisy d'un côté et Billy de l'autre. Donc là qu'on retrouve dans le roman, ce qui est bien montré. Ce qui est un petit peu moins visible dans la série, plus sous-jacent, c'est la dégradation de la santé physique et mentale de Daisy, qu'on voit un peu dans la série, mais qui est beaucoup plus marquée et prononcée dans le livre. En tout cas, on voit vraiment l'impact que ces addictions ont sur elle, puisqu'il est marqué qu'elle maigrit, qu'elle a les mains bleues, qu'elle saigne du nez, qu'elle n'est pas du tout consciente de ce qu'elle fait la plupart du temps, enfin qu'elle a mis le feu à sa chambre d'hôtel et à ses cheveux en option. Et surtout le livre montrait l'influence qu'avait Nikki sur ce comportement et la dégradation de l'état physique et mental de Daisy, qui ici, comme je vous l'ai dit dans la série, est plutôt pour parler de la relation entre Daisy et Nikki, est beaucoup moins marquée, je trouve. Et enfin, on arrive à l'accident de Daisy, la scène qui clôture l'épisode 8, qui est aussi un des plus gros changements par rapport au livre, puisque cet accident arrive pendant les vacances de Noël, quand Daisy, dans le livre en tout cas, quand Daisy est en vacances avec Nikki, et en fait elle se réveille d'elle-même en fait sous la douche, et elle se rend compte que Nikki n'a pas appelé les secours, et ça lui fait un déclic qui fait qu'elle va s'enfuir littéralement. Elle attend que Nikki s'endort pour faire ses bagages et repartir à Los Angeles. Alors que dans la série, c'est une scène qui se passe durant la tournée, dans laquelle Billy et Rod vont être impliqués, puisque Billy va pour virer Daisy du groupe à cause de ses nombreuses négligences, on va dire, durant le concert, et il se devine que quelque chose ne va pas. Il découvre Daisy dans la douche et donc il décide d'appeler le secours, pendant que Nikki lui décide de prendre la fuite parce qu'il prend peur par rapport à ce qui se passe. On a un vrai renversement de situation, puisque dans le livre on a une Daisy qui se retrouve livrée à elle-même, seule comme elle l'était. En tout cas dans le livre elle est toujours mal accompagnée, on va dire, mais toujours seule. Et c'est elle qui va reprendre entre guillemets, ou du moins essayer de reprendre sa vie en main et de quitter, voilà, cette nouvelle relation toxique qu'elle a, puisque c'est dans le livre elle enchaîne les relations abusives, toxiques, qui ont pas mal d'influences négatives sur elle, alors que dans la série il y a un peu ce côté sauveur entre guillemets, où c'est Billy qui lui vient en aide et qui peut-être par la suite va essayer de l'aider, je ne sais pas, c'est peut-être ma théorie sur la suite, c'est ma théorie en tout cas sur la suite, mais en tout cas il a plus d'impact
sur ce côté-là. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les 2 derniers épisodes qui sont sortis. Point positif, j'ai aimé que le personnage de Simone soit davantage mis en avant. De manière générale, ça respecte bien le livre. Après, je trouve qu'il y avait des longueurs dans l'épisode 7 qui n'étaient pas forcément nécessaires. Et les changements en tout cas qui ont pu être opérés, si ce n'est cette histoire de Rolling Stone, c'est pas quelque chose qui m'a foncièrement dérangée. Si vous venez de voir les 2 derniers épisodes, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve d'ici une semaine ou 2 pour un débrief général de la série et pour parler des 2 derniers épisodes. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.